Bonjour Emma Baller. Bonjour. Vous êtes experte des questions d'innovation chez Aiming et j'ai envie de vous demander en préambule de cette interview, l'innovation, la diversification notamment technologique. Aujourd'hui, ce sont des sujets de plus en plus stratégiques et intimement liés, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Être en mesure d'innover est essentiel dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Et la voie de la diversification apparaît comme un véritable levier pour y parvenir. Les problématiques et questions que se posent le plus fréquemment les entreprises sont: quelles sont les nouvelles applications possibles autour de mes technologies? Où existent de nouveaux marchés et clients pour mes technologies existantes? Et comment les identifier et accéder? Alors justement, sur ces différents points, quelles sont les quelques pistes que vous pouvez suggérer? Eh bien, aujourd'hui, à défaut d'avoir forcément la bonne réponse à ces questions, les entreprises peuvent s'appuyer sur un ensemble gigantesque de données pour les aider à décider et surtout pour gagner du temps dans le processus de décision. Je pense là à plusieurs sources en particulier: les bases de données de brevets déposés, l'ensemble des travaux de recherche et publications associées, la littérature grise, mais aussi tout ce qui est issu de la recherche collaborative financée par les pouvoirs publics. À partir de ces ressources, il y a une richesse d'informations que l'on va chercher, extraire puis exploiter et croiser, qui pourra éclairer l'entreprise dans ses choix et accélérer le processus de décision. Comment, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Comme évoqué précédemment, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, une entreprise a une nouvelle idée autour d'une technologie, une application possible. Elle va alors chercher à étudier la faisabilité technique, mais aussi la pertinence marché. Elle a l'intuition que son idée est intéressante, mais ne sait pas avec qui travailler pour valider ces hypothèses. Avec le monde académique, des laboratoires, des industriels, et si oui, avec lesquels. Là, ce type de data peut permettre d'identifier automatiquement les acteurs les plus pertinents travaillant sur le sujet et avec lesquels une interaction peut être envisagée. À la clé, c'est donc une accélération dans la partie amont du projet. Effectivement. Mais cette identification et exploitation des données peut aussi servir une fois que le projet est sur les rails pour accélérer son time to market. Imaginez un produit en phase de test et que les équipes soient confrontées à une problématique technique qui stoppe le projet. Eh bien, de la même manière que dans la phase amont du projet, l'exploitation des bases de données peut permettre d'identifier une solution technique de remplacement. Cela peut prendre la forme d'un brevet technologique, de publication scientifique, ou alors d'identifier un expert ou un partenaire à même de résoudre rapidement les problématiques. Et en ce qui concerne l'identification de nouveaux marchés et en ce qui concerne l'accès à ces nouveaux marchés? Là encore, la donnée peut aider. Prenez une entreprise qui a des ressources et une expérience, la maîtrise d'un certain nombre de technologies. Elle peut se demander si ce qu'elle réussit dans son secteur n'est pas transposable ailleurs. Là, la data va lui permettre d'apporter une meilleure connaissance des marchés pouvant être adressés et ainsi l'aider dans sa prise de décision. La donnée va, par exemple, l'éclairer sur les zones géographiques où telle technologie a été brevetée et pour quelle application et par qui. À la clé, ce sont des précieuses informations sur des partenaires et surtout clients potentiels pour le futur. Donc pour résumer, si je comprends bien, la data peut aider à la décision finalement à chaque étape du cycle d'un projet. Oui, absolument. Elle peut permettre d'accélérer les choses en ce qui concerne la validation d'hypothèses, l'identification de nouvelles opportunités ou encore la recherche de solutions en cas de problème. C'est ce qui rend les investissements dans la donnée et ces solutions de plus en plus incontournables en ce qui concerne l'innovation. Eh bien, merci beaucoup Emma Baller pour cet éclairage. Merci. Merci.